Bravo, Sierra Yankee F8 BSY pour le QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Il est exactement 10h27 minutes passées, même 10h28 minutes passées de quelques secondes à la pendulette atomique de BSY. Voilà, ce matin, c'est un temps assez pluvieux, hein, température 9 degrés ici en bord de mer, au bord de la Méditerranée, et puis des températures beaucoup plus froides, je pense, en montagne, avec de la neige qui est tombée en basse altitude. Voilà, je pense que ceux qui sont en vacances sur cette semaine devront profiter des joies du ski un peu plus que notre zone, qui n'en avons pas peut-être profité autant. Voilà, avant d'attaquer le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin, on va laisser un petit blanc, voir les stations qui veulent se manifester. C'est parti. 07 Bravo Mike. TV. Et donc j'avais noté Jacques, bien sûr, bonjour Jacques, unité Papa Tango Victor. Il y avait aussi Jackie, F0 Hôtel Bravo Mike, peut-être d'autres stations qui veulent se manifester. 4 FAQ. Bonjour Xavier, F4 FAQ, c'est noté. Peut-être d'autres stations qui veulent se manifester. FWN Jean-Marc, QTH Les Angles. 0 FAP. Allez, j'ai entendu SWL Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, QTH Les Angles, c'est noté. Bonjour à Alain F0 FNP, bonjour Alain. Bonjour aussi à Jean-Pierre F4 GIP, c'est noté aussi sur mon cahier. Peut-être d'autres stations qui veulent se manifester. Ouais, c'était trop petit la station portable, j'ai rien entendu du tout, je suis désolé, je remonte un peu la BF de mon côté, allez-y à nouveau. Oui, F4 Golf Charlie portable. Oui, j'ai entendu F4 Golf Charlie portable. Voilà, avec mes 73 bien évidemment. D'autres stations veulent se manifester? Et on est ensemble à peu près pour une petite demi-heure. On va attaquer juste le sommaire de cette actualité de ce matin, de ce dimanche matin. Donc on parlera bien sûr du contest SSB, de la Coupe du Rêve qui a eu lieu la semaine dernière. Voilà, avec une belle participation aussi du département 66 qui a bien été représenté par les OM. On reviendra, comme j'aime bien le faire dans cette actualité, notamment avec un coup de projecteur du côté de la Dépêche et d'un radio-club qui est pas très loin de Toulouse. Vous verrez, ça fait une belle promotion aussi pour le radio-amateurisme. Dans l'actualité, on parlera bien sûr de la revue Radio Ref numéro 984 qui a déjà été déposée à la poste avec toutes ces parties bien sûr essentielles dans cette lecture très agréable. Et puis aussi des concours de ce matin, des concours de courte durée, les concours de ce week-end, le concours qui a lieu actuellement, hein, peut-être vous allez y participer, peut-être vous avez déjà donné des points. Il s'agit bien sûr du National THF, le trophée F3SK. Et puis bien sûr dans l'actualité on reviendra en France avec notamment quelques activations spéciales. J'avais noté bien sûr encore quelques activations spéciales du côté de nos YL, voilà, avec thème 88 YL. Il y a aussi des appels à candidature et autres informations données sur des sessions d'examen organisées à F6 KGL. Dans l'actualité, bien sûr, on parlera de l'édito, notamment de la présidente du REF national. Il s'agit de Christine, F4 GDI, vous verrez. Elle nous parle bien sûr sur ce mois de mars et effectivement les différents salons à venir. Et puis surtout, le nombre de radios amateurs. Les chiffres sont tombés, bien sûr, donnés par l'Agence nationale des fréquences. Le bilan, bien sûr, sera-t-il peut-être positif? Sera-t-il négatif? Eh bien, restez avec moi. Vous saurez exactement combien nous étions recensés en 2023. Voilà. On continue bien sûr dans l'actualité avec notamment le Nano VNA. Bien sûr, vous en avez déjà entendu parler, vous l'utilisez peut-être de votre côté. Il y a un ouvrage qui a été édité par F5NDL, je vous dirai tout bien sûr pour aller le récupérer. Et puis on ira faire un petit tour dans l'espace
Je vous donnerai bien sûr les satellites qui sont actifs. Vous êtes peut-être aficionados des contacts par satellite. Vous avez peut-être envie de savoir mais quel satellite on va pouvoir contacter, quelles sont les fréquences que l'on va pouvoir mémoriser. Restez avec nous ou avec moi, bien sûr, je donnerai toutes ces informations ce matin. Et puis bien sûr, on terminera avec la promotion du Radio Club de la Haute-Île. Oui, bien sûr, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radio amateur, s'il n'y a pas forcément de Radio Club autour de chez vous, ou si ceci ne dispense pas des cours pour la préparation à la licence radio amateur, vous saurez tout pour pouvoir préparer cette licence en distanciel. Voilà pour le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin. Avant de développer bien sûr tous ces sujets-là, on va laisser encore un petit blanc, voir si d'autres stations veulent se manifester. F6, Fox Sierra Yankee, 73. Bonjour Jean-Pierre, tu es noté aussi, 73 à toi, merci. D'autres stations peut-être avant d'attaquer l'actualité ? Alors le relais il a froid, ne vous inquiétez pas, c'est parce que le bruit qu'on entend là, la BF qui est assez imposante, c'est parce que le squelch au niveau de l'émetteur, il se désensibilise un petit peu et donc on entend la BF, mais ça n'engendre absolument aucune incidence sur la reprise du micro. Voilà, on va laisser un petit blanc. On attaque, on est ensemble pour une petite demi-heure. Je rappelle, une fois que l'actualité est terminée, il y aura 2 petits tours, donc pour ceux qui se sont présentés, qui seront restés jusqu'au bout, qui auront patienté jusqu'au bout, il y aura 2 tours maximum pour réagir éventuellement sur cette actualité ou pourquoi pas donner quelques informations locales ou autres, bien évidemment, ce sera toujours avec grand plaisir. Allez, c'est parti, QRX. On revient bien sûr sur ce fameux championnat de France qui a eu lieu la semaine dernière et c'était la deuxième partie qui était organisée avec cette épreuve de téléphonie. Bien sûr, je rappelle que le championnat de France, c'est une compétition à vocation internationale qui se déroule bien sûr en 3 parties. La première partie achève en télégraphie qui a eu lieu fin janvier. Il y a eu cette seconde partie en téléphonie qui a eu lieu en fait fin février et puis la partie THF qui aura lieu au mois de juin. Cette dernière fait bien sûr partie et fait l'objet d'un règlement bien distinct. Voilà un petit bilan bien sûr sur le département 66, notamment sur cette deuxième partie du championnat de France de la Coupe du REF, avec bien sûr une belle participation des OM, puisque j'ai pu noter 12 opérateurs, je dis bien 12 opérateurs qui ont activé le département 66, on va pouvoir les citer, bien sûr, il y avait Eric, F4 FH qui était en portable, il y avait Alexandra, F1 UBA, il y avait Jean-Claude, F5 PFN, il y avait Maurice 5IF, Stéphane 4GWO, il y avait bien sûr le Radio Club de Perpignan, F6 KBR, Christian 5NIH, Xavier 8BSY, Gilles F4 VRK, Bernard F6 Bravo Lima Yankee, Guy F8 FMN et Jean-Pierre F4 GXJ, voilà les OM du 66 qu'on a pu entendre et qui ont activé ce département. La propagation était bien sûr au rendez-vous, il y a eu de très très beaux contacts qui ont été réalisés. Plusieurs fois sur l'heure, on a entendu qu'on était très très actifs, qu'il y avait beaucoup d'OM du 66 qui ont œuvré durant le dernier week-end de la semaine dernière, aussi bien samedi et dimanche. Et puis bon, on représentera bien sûr et on verra combien sera classé ce département 66. Ce qui est clair, c'est qu'on aura mieux fait que l'année dernière. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous ces OM qui ont participé sur cette deuxième étape et rendez-vous d'ici quelques mois pour les résultats. QRX. Bien sûr, dans l'actualité, on va parler, et je voulais faire juste la parenthèse, du Radio Club F8K FQ qui a surfé sur les ondes durant cette deuxième partie. J'aime bien les mettre, on va dire, en lumière, puisque c'est un article qui est paru sur la dépêche par rapport à ce Radio Club qui est au-dessous de Toulouse, dans le 31, du côté de Montrejau, le Royal Club du Mont-Royal.
Donc ces OM, bien évidemment, étaient brinle-balle de combat au QG du Radio Club, le groupe de radiophonie qui a surfé sur les ondes les 24 février à 6h jusqu'au 25 février 18h, dans le cadre, bien sûr, on l'a dit, de ce fameux championnat de France CHF téléphonie. Coupe du REF, réseau, bien sûr, des émetteurs français. C'était l'occasion pour Bernard, José, Alain, Jean-Claude, Daniel et Olivier de concourir et de démontrer leurs compétences en téléphonie HF sur différentes bandes de fréquences, 3, 5, 7, 14, 21, 28. Sur les 2 jours, bien sûr, la dizaine de radioamateurs du Mont-Royal se sont relayés au micro pour établir des contacts. Lors de cette compétition, les participants utilisent des équipements radio du Radio Club pour établir des contacts avec d'autres opérateurs radioamateurs dans le but, bien sûr, de marquer des points. C'est une excellente occasion pour les amateurs de radio de mettre en pratique leurs compétences techniques, d'expérimenter aussi de nouvelles techniques de communication et de rencontrer d'autres personnes partageant la même passion. Voilà, il y a eu de très très belles photos aussi, je vois, qui a été publiée, je pense, de leur côté. Quoi qu'il en soit, au final, les membres du Radio Club du Mont-Royal sont satisfaits. Ils ont réalisé à peu près 144 QSO, avec des stations situées en France, en Europe, en Angleterre et en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et puis il y a surtout une adresse, c'est ça qui est intéressant, pour ceux qui découvrent cet article sur la dépêche.fr, publié dans le journal local, le contact du Radio Club du Mont-Royal, 181 avenue de Bigorre, à Montrégeau, est ouvert tous les vendredis de 14 à 17h. Voilà pour ce petit retour et ce clin d'œil pour nous autres radio-amateurs et cette promotion, bien sûr, du radio-amateurisme. QRX. Et on continue bien sûr dans l'actualité avec notamment la revue Radio Ref. Ça fait partie bien sûr des infos nationales. La revue numéro 984 qui a été publiée donc de façon dématérialisée, que vous avez peut-être déjà consulté si vous êtes abonné au Ref national. Et si ce n'est pas le cas, et si vous êtes abonné de façon papier, vous allez le recevoir très prochainement. Sur cette revue, vous allez pouvoir découvrir la partie événementielle avec notamment l'éditorial de la présidente du REF national. Il s'agit de Christine, F4 GDI, vous verrez, qui met en avant notamment les différents salons à venir sur ce mois de mars. On va en parler bien sûr de ces différents salons dans quelques instants. Sur la partie événementielle, il y a aussi le récit de l'obtention de la licence radio-amateur par une jeune opératrice de 13 ans. Vous découvrirez comment elle a eu l'idée de devenir radio-amatrice et comment, de son jeune âge, elle a passé la licence. Je pense qu'elle a été peut-être un petit peu poussée par ses parents qui sont déjà licenciés. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui concerne la partie technique avec une alimentation 50 volts, 1200 watts, économique, sur un banc d'essai et peut-être aussi à améliorer sur certaines parties. Et puis aussi, vous allez apprendre que la principale loi du domaine de la radio n'est pas forcément la loi d'Ohm. À découvrir bien sûr sur cette nouvelle édition. Et puis c'est pas terminé, il y a la partie des associations, notamment le carnet du REF, les départements, le service historique, radiocommunication d'urgence, l'activité spatiale, trafic en décamétrique, petite annonce, concours THF, concours HF, enfin des tas d'informations bien sûr à découvrir directement sur ce fameux numéro 984. Voilà, sachez aussi que dès son routage, vous pouvez tous consulter les rubriques associatives de ce dernier numéro directement sur le site de la revue https://radioref.r-e-f.org. QRX. On continue bien sûr avec les petits concours de ce matin et il est incontournable, c'est le National THF, le trophée F3SK qui a débuté hier à 14h UTC pour se terminer aujourd'hui à 14h UTC, ce qui fait 15h local. Les bandes bien évidemment c'est 144 mégas à 47 gigas, alors je suppose qu'il doit y avoir
beaucoup de participation, beaucoup d'OM actifs sur nos bandes de VHF. Et n'hésitez pas à les retrouver, n'hésitez pas aussi à leur donner des points. Voilà, j'espère que la propagation est un petit peu ouverte sur la bande des 2 mètres et que ce national THF prendra une envergure intéressante. Sachez que les règlements et les logs sont disponibles sur https://concours.r-e-f.org. Voilà pour ce fameux national THF trophée F3SK et je sais que ce matin en écoutant la VHF il y avait déjà pas mal de stations qui étaient actives. QRX. C'est pas terminé puisque outre-Manche et outre-Atlantique, il y a aussi des petites activations, notamment l'ARRL Inter DX Contest qui se terminera ce soir. Il y a aussi le Wake Up QRP Sprint Contest. J'avais relevé le UBA Sprint Contest en Charlie Whiskey. Aujourd'hui, il y a aussi le NSARA Contest, le SARL Amnet 40 mètres Contest, le WAV 3.5 MHz Fond Contest. Voilà, beaucoup d'activités outre-Manche et outre-Atlantique. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur le site www.ornucopia.com. Informations données par WA7, Bravo, November et Mike, QRX. Allez, retour en France, bien sûr, avec quelques informations. Avant d'attaquer les différents salons à venir, ça concerne bien sûr les fameuses activations Tango Mike. On en est tous friands de ces fameuses activations. Il y a toujours de très belles cartes QSL à décrocher. Et celle qui est la plus importante, j'allais dire, sur ce mois de mars, c'est l'association des YL de France avec cette activation Tango Mike 88 YL. Alors cet indicatif, bien évidemment, qui est un projet qui a lieu durant tout ce mois de mars, organisé par l'association des YL de France. Donc elles seront donc actives du 1er au 15 mars pour la journée de la femme. Alors je la rappelle bien sûr, cette fameuse journée de la femme, cette fameuse journée des YL qui a été célébrée tout simplement le 8 mars et qui est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est tout simplement une journée consacrée bien sûr à la reconnaissance des réalisations et des droits de la femme, tout en mettant bien sûr en lumière les défis auxquels elles sont confrontées dans le monde entier. Cette journée est l'occasion de sensibiliser bien sûr à l'égalité des sexes, de promouvoir les droits des femmes et de souligner aussi les progrès accomplis. L'histoire de la Journée internationale de la femme remonte au mouvement ouvrier et aux luttes aussi pour les droits des femmes. C'était au début du XXe siècle. Elle a été officiellement reconnue par les Nations Unies, c'était en 1977. Chaque année, la Journée internationale de la femme adopte un thème particulier pour mettre en avant des questions spécifiques liées aux droits des femmes, à l'égalité des sexes et à d'autres enjeux aussi connexes. Il est important de noter que la Journée internationale de la femme n'est pas seulement une célébration, mais aussi une occasion de réfléchir sur les inégalités persistantes, de plaider aussi en faveur du progrès et de promouvoir l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. Voilà, ça c'était la parenthèse que je voulais rajouter. Bien sûr, cette activation de TM88YL aura lieu et a lieu en ce moment jusqu'au 15 mars, conjointement aussi avec nos amies allemandes qui, elles, activeront DM88YLF tout le mois. Ceci, nous l'avons fait, disent-elles, en 2016. Alors, vive, disent-elles, vive l'amitié franco-allemande. Vous pouvez aussi nous rejoindre, disent-elles, pour y participer. Donc il faut juste leur envoyer l'indicatif, le nom, le prénom, mais directement à F4IFD, c'est Niki 7, donc F4IFD17 Voilà, c'est signé bien sûr F4IFD, et puis un grand plaisir bien sûr à nous autres, de pouvoir contacter TM88YL ou bien DM88YLF. Voilà, je fais une parenthèse puisque TM88YL, elles étaient actives, il me semble, pour la Coupe du REF. Voilà, à suivre.
QRX. Et on continue bien sûr avec cet appel à candidature avec le CQ WPX. Après des années de sommeil, le Young Contesting Program est de retour pour de nouvelles aventures. Pour ce nouveau départ, nous prévoyons une équipe complète de jeunes opérateurs pour faire du bruit avec l'indicatif Tango Mike 4 Yankee TM4Y lors du CQ WPX SSB qui aura lieu le 30 et 31 mars dans l'une des meilleures stations Big Gun de France. Achille, là ils font de la pub, hein, c'est F6 KOP, voilà. De débutants à confirmer, tous les niveaux bien sûr sont les bienvenus. Si vous avez moins de 25 ans et que vous souhaitez rejoindre l'aventure, merci de contacter Jules F4XY, nomenclature bien sûr qrz.com pour son adresse mail pour plus d'informations. Remarque, gardez à l'esprit que vous devez vous y rendre, bien sûr, physiquement sur F6KOP par vos propres moyens et que les places sont très limitées en raison de la nature de l'événement. Les candidatures fermeront le 1er mars pour des raisons d'organisation, mais n'hésitez pas bien sûr à manifester votre intérêt après cette date. Information bien sûr donnée par Jules, Fox 4, India, Echo et Yankee QRX. Et on continue bien sûr avec les prochains salons à venir et notamment le fameux salon de Clermont de l'Oise, le salon radio amateur F5 AMB qui aura lieu le 9 mars prochain de 9h à 17h à la salle André Pommery. Alors vous aurez peut-être l'opportunité de vous trouver dans le département de Clermont, dans le département 60. Vous y découvrirez sur ce salon des démonstrations diverses, vente de matériel neuf et d'occasion, brocante radio et informatique. Autre salon à venir, bien sûr, c'est l'association des radioamateurs du Loiret avec le Radio Troc de la RAL 45 qui aura lieu le samedi 23 mars à 9h à la salle de Pont-aux-Moines à Mardier. Accès base de loisirs. Sur place, bien évidemment, échange, vente et démonstration pour ce deuxième salon. C'est pas terminé, bien sûr, puisqu'au mois de mars, il y a aussi le fameux salon Andexpo qui aura lieu, bien sûr, le samedi 23 mars. Donc, c'est organisé par le Radio Club de Lyon, F8KLY. Seront sur place, bien sûr, des professionnels, une très très belle brocante, des conférences, des associations, des partenaires aussi, avec des professionnels qui sont déjà nommés comme Prosic, ICOM, parce qu'il y aura aussi Zénith Antenne, le REF national, il y aura la NFR, etc., etc. Enfin, une belle journée en perspective pour ce fameux Andexpo 2024 qui aura lieu à l'espace Écully, à Écully, notamment dans le 69. On nous dit bar et restauration sur place, parking pour VL et CC aussi. Voilà, je vous rappelle la date, le 23 mars prochain, QRX. Pas terminé, puisqu'après au mois d'avril, il est tellement attendu aussi ce salon. Il s'agit du salon Saratec F5PU, organisé le samedi 20 avril à Castres de 9h à 17h au Parc des Expositions, avenue de Sidobre. Voilà, donc exposants professionnels, brocante, accès gratuit avec inscription obligatoire, association et radio club, session d'examen aussi radio amateur, présence du véhicule de l'ANFR. Je rappelle bien évidemment que, comme chaque année, le Radio Club de Perpignan F6KBR organise un déplacement en autocar vers le salon radio amateur Saratec SMPU de Castres. Ce déplacement sera organisé en autocar et permettra bien sûr aux OMYL du département 66 ou bien du département 11, vous y êtes peut-être, de profiter de cette sortie festive. L'autocar fera un arrêt bien sûr sur le péage sud de Narbonne pour rapatrier OM et YL désireux de venir avec nous et tous les amis bien sûr intéressés. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Sachez que l'autocar c'est un autocar de tourisme avec 35 places maximum et toutes les modalités d'inscription sont présentes sur le site du REF 66 www.ref66.fr. C'est tout simple, HTTP ou HTTPS en mode sécurisé, www.ref66.fr
Et quand vous arrivez sur le site, tout à fait à droite, vous verrez, il y a la petite pancarte Staratec F5PU et le déplacement en bus. Directement, vous cliquez dessus, vous tomberez sur la page et vous aurez toutes les modalités. Et bien sûr, mais bien sûr sur place, on l'attend tous, le fameux apéro catalan est plus que limitrophe, oui, ben oui, sera organisé et offert, je dis bien offert, à tous ceux qui viendront nous voir au bus. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera, on parlera technique et puis pour profiter aussi de cette belle journée. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous pour cette superbe sortie en perspective. QRX. Allez, on continue bien sûr dans l'actualité avec notamment l'éditorial. Oui, je voulais vous parler ce matin de l'éditorial de Christine, F4 GDI, qui est présidente du réseau des émetteurs français, notamment par rapport à la présentation des salons que l'on vient de faire, et puis surtout aussi par rapport aux statistiques radio-amateurs. Alors, sommes-nous plus nombreux? Sommes-nous moins nombreux? Mais restez encore à l'écoute, vous allez tout savoir. Elle nous dit, nous sommes déjà au mois de mars, mois qui lance le début des salons régionaux. Le REF national, bien sûr, sera présent, avec notamment Philippe, F6DPH, pour échanger avec vous au salon Radio Broc de Cestas, organisé par le Radio Club F6KUK le 9 mars prochain. Ouverture, bien sûr, elle nous dit, aux visiteurs à 8h30, vous pourrez y déposer vos cartes QSL. Pour ma part, dit-elle, je vous donne rendez-vous également le 9 mars sur le stand du REF au salon de Clermont-de-Loise dans le 62, organisé par l'équipe du Radio Club F5KMB pour sa 33e édition. Vous pourrez aussi apporter vos cartes QSL. Viendra ensuite Ondexpo, le 23 mars à Cully, organisé par le Radio Club F8KLY. Pendant ce salon, les responsables d'associations ou de Radio Club pourront échanger lors de la réunion animée par Jean-Paul, F6BYJ, avec Jean-Louis, F5DJL et Philippe, F6DPH. Sur le stand du REF, ils pourront aussi récupérer vos cartes QSL. Le mois de mars se terminera par le rassemblement annuel des passionnés des VHF, UHF et micro-ondes à Peyrat-le-Château. C'est la première année où c'est organisé dans ce département 87. Il s'agit bien sûr de CJ. C'est l'après-CJ en fait, organisé par l'équipe du Radio Club F5KBG de Montluçon. Et à qui, dit-elle, je souhaite une belle réussite. Elle nous dit, j'aurai le plaisir de vous retrouver aussi sur le stand du REF et de récupérer vos cartes QSL, tout comme les autres salons. Voilà, merci à ceux, nous dit-elle, qui ont souhaité rejoindre l'équipe afin de participer à la vie de notre association par différents moyens, au conseil d'administration, en écrivant des articles ou des rubriques, etc. Notre communauté radio-amateur et le REF national ont besoin de l'engagement personnel de chacun de vous, tant au niveau local que national. C'est par cette participation que nous pourrons développer des idées nouvelles, des projets et faire connaître notre activité, la richesse de notre hobby et aussi ses valeurs. Comme annoncé dans l'édito de février, les statistiques radio-amateurs publiées par l'Agence nationale de fréquence sont désormais disponibles. Nous remercions, dit-elle, l'Agence nationale pour sa coopération. Alors, qu'en est-il pour nous autres radio-amateurs? Combien sommes-nous? QRX? Non, là, il y a la page de pub, c'est là que tout le monde aura la générale. QRX? Hachi. Allez, je vous donne les chiffres, je vous fais pas languir plus longtemps, vous en avez peut-être déjà pris connaissance. Nous étions, et voilà, on va dire ça plutôt, puisqu'en fait, ces statistiques, bien sûr, sont pour l'année 2023 et on connaîtra en 2025 les statistiques pour 2024. Nous sommes exactement en 2023 15 076, c'est-à-dire 15 076 radio-amateurs. Nous étions en 2022 14 704 radio-amateurs. Voilà, donc c'est quand même intéressant. On voit cette progression des radio-amateurs français par rapport à 2022. Et puis, on a aussi tous ces fameux chiffres qui sont donnés. En 2017, 13 285. En 2018, une petite, on va dire, là on était un petit peu moins, ça n'était que 13 126. En 2019, 13 609, il y a eu un gros rebond. En 2020, 13 956. En 2021,
14 317, en 2022 14 704 et en 2023 15 076 radios amateurs. Voilà, la progression, bien sûr, elle est significative, elle est là, elle est démontrée par les chiffres, mais non, nous ne sommes pas dans un déclin durant ces dernières années, mais bien en progression, en légère progression, bien sûr, et ça nous permet, bien sûr, de nous maintenir, de nous faire connaître, d'autre part, et d'être toujours présent sur la scène des ondes, et ça, c'est vraiment important. On a quelques chiffres aussi relatifs au Radio Club. En 2022, nous étions 427 Radio Club. Nous sommes passés à 434 Radio Club recensés par la NFR en 2023. Les stations aussi répétitrices, que ce soit des stations relais ou autres. En 2022, il y en avait 1154. En 2023, 1195. Alors c'est vrai que le chiffre, il est pas si important que ça, mais ça montre quand même l'évolution, ça montre quand même l'implication de pouvoir développer des structures pour la communauté radio-amateur, et que les relais, bien évidemment, sont toujours en progression. Et puis bien sûr, un chiffre, et là je vous le donne, c'est ce qu'on appelle la suspension des indicatifs. Alors le chiffre est quand même assez important. Je vois qu'en 2017, il y a eu 666 suspensions d'indicatifs. Ce sont, je pense, des OM qui ont décidé d'arrêter le radio-amateurisme ou qui sont décédés. En 2018, il y en a eu 465, en 2019, 174, en 2020, 89, en 2021, 73, en 2022, on ne sait pas pourquoi, il y en a eu 129 suspensions d'indicatifs, et puis en 2023, 56 suspensions d'indicatifs. Voilà pour les chiffres qui sont donnés. Quoi qu'il en soit, on retiendra bien évidemment ce nouveau chiffre qui nous a été donné. On va l'arrondir. Nous sommes recensés actuellement pour 2023 comme étant 15 000 radios amateurs en France. Voilà, et on s'en félicite bien évidemment. QRX. Il est aussi encourageant de constater qu'environ 350 nouveaux titulaires du certificat AREC, nous dit la présidente, nous ont rejoints avec un excellent taux de réussite. Elle rajoute bien sûr toutes ses félicitations aux candidats et un grand merci encore aux formateurs, aux Radio Club. Tous ces bons résultats sont le fruit de travail de tous, bien évidemment. S'il n'y avait pas forcément des radio-clubs qui permettaient de former en distanciel, s'il n'y avait pas les investissements personnels qui sont souvent proposés par ces OM, par ces YL, ça serait bien sûr compliqué. Elle rajoute bien sûr un grand bravo à F4 JTL après la création du Radio Club F4 KNQ au sein de son lycée à Provins. C'était en février dernier, avec une quarantaine de ses élèves qui ont passé l'examen AREC, bien sûr. 6 d'entre eux ont été reçus et plus d'une dizaine qui avaient réussi la réglementation. Alors là, je vous rappelle bien évidemment ce point réglementaire, c'est que si vous échouez à une épreuve, et que vous réussissez, par exemple, l'épreuve de réglementation, vous gardez le bénéfice, bien sûr, de cette épreuve de réglementation. Vous n'avez qu'à repasser la partie technique. Et idem, si vous n'avez réussi que la partie technique et que vous avez échoué à la partie réglementation, vous gardez, bien sûr, le bénéfice de cette technique et vous ne passerez que la réglementation. Elle rajoute que ces résultats sont très encourageants. Ces efforts sont récompensés. Les jeunes sont l'avenir, bien sûr, de notre belle communauté. Elle termine avec le petit mot de la semaine dernière, ce fameux championnat de France de téléphonie qui s'est terminé. Vous avez été une nouvelle fois nombreux. Un grand merci à tous les participants et une grande pensée bien sûr au correcteur pour le travail qu'il va effectuer juste après ce concours. Rendez-vous au mois de juin pour la partie, on va dire, VHF, UHF, SHF, et je vous encourage bien sûr, dit-elle, à être présent sur toutes les bandes et dans tous les modes, mais pas seulement pendant les concours, effectivement. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'OM, d'YL qui étaient présents durant ces concours et que les bandes ne doivent pas être abandonnées quand il n'y a pas de concours. Bien sûr, faites le trafic quotidien, organisez des QSO, soyez créatifs, innovez un petit peu sur nos activités radio-amateurs, donnez envie à ceux qui veulent devenir radio-amateurs à participer au QSO et ranimer cette flamme souvent qui est éteinte dans certains radio-clubs et qui malheureusement ne donne pas souvent la bonne image de nous-mêmes. QRX.
Et on continue bien sûr avec une information et notamment les fameux nano-VNA. Tiens, on ouvre une petite page technique. Vous en avez peut-être un à la maison qui vous permet de faire les réglages de vos aériens. Et bien Jean-Pierre, F5 November Delta Lima s'est dit, mais moi qui ne connaissais rien au nano-VNA, j'y suis arrivé, alors pourquoi pas vous? Il a sorti un petit ouvrage bien connu qui s'appelle Nano VNA, réglage antenne pour les nuls. Hein. Alors c'est pas péjoratif, bien évidemment, c'est pour ceux qui veulent s'y initier et pouvoir comprendre comment on peut utiliser ces petits appareils. Alors je rappelle que le Nano VNA, c'est tout simplement un analyseur de réseau vectoriel de nouvelle génération, conçu pour être à la fois portable et autonome, doté d'une grande variété de fonctionnalités. L'analyseur, bien sûr, est équipé souvent, tout le cas, c'est obligatoire, sinon ça ne marchait pas, d'un écran LCD, environ de 4 pouces, 3, ça dépend les modèles, d'un robuste boîtier métallique et d'une batterie aussi offrant un fonctionnement continu pendant au moins plusieurs heures grâce à sa conception à faible consommation d'énergie. Il présente une gamme de fréquences de mesure allant jusqu'à 3 gigas pour certains modèles. Sa plage dynamique est supérieure à 70 dB entre 50 kg et 1 giga 5 et dépasse les 60 dB entre 1 giga 5 et 3 gigas. Et donc on revient sur cet OM bien sûr et notamment Jean-Pierre F5 November Delta Lima qui a écrit en fait ce petit ouvrage à l'attention de nous autres radio-amateurs. Voilà ce qu'il dit. QRX. Je me suis procuré l'outil miracle, nous dit-il, pour mesurer et régler les antennes, ce fameux nano VNA. Il paraît que la langue que l'on pourrait qualifier d'universelle serait l'anglais, oui, mais voilà, je ne cause pas ce dialecte, nous dit-il. Donc, contraint et forcé, je suis obligé de m'adapter vaille que vaille. Le Nano VNA a tout un ensemble de menus et sous-menus permettant de faire un tas de trucs et les différents écrans sont en british, toujours en langue de Shakespeare, donc pour moi, nous dit-il, l'équivalent du grec ancien, de l'arménien ou des hiéroglyphes. Ben oui, Jean-Pierre ne parle pas l'anglais. Ma petite documentation est en priorité un mémo pour mon usage perso, dit-il, mais si comme moi, d'autres se heurtent à l'utilisation de l'outil Nano VNA, que cette documentation peut les aider. Ma petite documentation est une récréation à partir de plusieurs sites, une relecture sous l'angle d'un poétien. Sur le dessus, bien sûr, vous allez pouvoir découvrir les différentes parties qu'il a mis en lumière, notamment les configurations à faire avant l'utilisation, le calibrage aussi du Nano VNA. Vous y découvrirez, bien sûr, sélectionner notamment la partie save, l'étalonnage, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que votre étalonnage est bon ou mauvais? Vous verrez donc ces vérifications avec la BAC de Smith. Qu'il vous expliquera. La première utilisation, bien sûr, comment le configurer pour le 40 mégas, le 30 mégas, les différents calibrages avec des bouchons aussi, notamment des charges de 50 ohms. Voilà, comment brancher l'antenne, comment faire les différentes mesures. Enfin, vous allez vraiment vous régaler à lire ce petit bouquin qui s'est amusé d'écrire directement, voilà. Et donc c'est vraiment intéressant. Alors oui, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être envie aussi de consulter ce Nano VNA qui est donc écrit par Jean-Pierre. Je l'ai déjà téléchargé pour vous. Hein. Une seule adresse, bien sûr, www.ref66.fr/QSO directement. www.ref66.fr/QSO et puis voilà, vous allez pouvoir récupérer ce fameux fichier PDF intitulé Nano VNA F5NDL et puis il a mis la date, je pense c'est la dernière révision qui datait de février 2024. Voilà, et il a intitulé ça tout et seulement tout ce que vous devez savoir et en French language sur les Nano VNA. Merci en tout cas à l'OM, merci à Jean-Pierre d'avoir permis de mettre en ligne gratuitement cet ouvrage pour la communauté radio amateur QRX.
Donc on va faire un petit tour dans l'espace. Vous êtes peut-être aficionados des différents satellites. Vous avez peut-être envie de vous mettre sur des satellites différents, mais malheureusement, vous ne savez absolument pas quels sont les satellites qui sont actifs et encore au moins quelles sont les fréquences utilisées. Ah ben ouais, c'est bateau ça. Donc, résultat, vous ne faites pas. Eh bien, il y a un OM, bien sûr, qui va répondre à cette problématique-là, on en a déjà parlé, qui a mis en ligne, je dis bien oui, qui a mis en ligne tous les satellites qui étaient utilisés. Vous allez pouvoir y retrouver Oscar 7, vous allez pouvoir y retrouver PO101, QO100, bien évidemment. Alors lui, il n'est pas défilant, il est géostationnaire. Vous allez pouvoir y retrouver XW2B, XW2C, il y en avait deux, je crois, de 2B, parce qu'il y en a un qui est en télémétrie, TO108, les fameux Oscar 50, les fameux Dootsaf 85, les Lapan A2IO 86, les FO29, les AO73, les AO109, enfin, tous les satellites que vous souhaitez pouvoir traquer, ainsi que les fréquences. Voilà, en plus, il nous indique que la plupart des satellites qui sont actifs, qu'il a déjà entendu, ont un petit curseur pour indiquer, oui, qu'ils sont opérationnels par rapport à d'autres qui ne le seraient plus. Une seule adresse, vous ne pouvez pas languir, une seule adresse, https://sat.fg8oj.com, Fox Golf 8 Oscar Juliette.com. Je répète, https://sat.fox Golf 8 Oscar Juliette.com. Croyez-moi, elle est exceptionnelle, sa page QRX. Voilà, et puis bien sûr, on termine comme j'aime bien le faire avec un petit peu de promotion du radio-amateurisme. Vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radio-amateur, s'il n'y a pas forcément de radio-club autour de chez vous, ou si votre radio-club ne dispense pas des cours à la préparation de la licence radio-amateur, une seule adresse, le radio-club de la Haute-Île, F6KGL-F5KFF.fr. Dans sa partie les cours, formation, certificat d'opérateur radio-amateur, vous allez pouvoir récupérer les deux ouvrages, deux fameux PDF, 200 pages mises en ligne gratuitement, qui ont été rédigés par F6 GPX, notamment sur le premier ouvrage, qui sont les cours et la partie technique, et puis, quand je dis les cours, c'est plutôt la réglementation et la partie technique, et le deuxième ouvrage, qui sont tout simplement des exercices. Alors oui, vous n'êtes pas peut-être aficionados des bouquins dématérialisés, vous souhaiteriez les avoir sous format papier, c'est possible bien évidemment en allant directement au Radio Club, quand je dis au Radio Club, en ligne, au Radio Club de la Haute-Île. Sachez qu'il vous propose ces deux bouquins au prix de 25 € plus 7,05 € de port, ce qui vous fera 32,05 € pour en faire l'acquisition. Voilà. Ces deux ouvrages sont aussi disponibles sur la boutique du REF national. Alors, plus aucune excuse pour vous dire je n'ai pas d'ouvrage, je ne sais pas quoi utiliser. Croyez-moi, ces deux ouvrages sont vraiment au goût du jour et très souvent ils remettent les dernières questions qui ont été trouvées ou bien remettent à jour certains paragraphes techniques ou de réglementation. Je vous rappelle l'adresse, https://f6kgl, le petit tiré du moins, f5kff.fr. Oui, il s'agit du Radio Club de la Haute-Île, leader, je dis bien leader en matière de formation. QRX. Voilà les amis, on en a terminé avec l'actualité de ce dimanche matin. Ici c'est Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, F8 PSY, Xavier qui retourne à l'écoute bien sûr des stations. Qui voudrait accuser réception de toute cette actualité? Je rappelle qu'il y a déjà Jacques, PTV, il y a Jackie, HBM, Xavier FAQ, Jean-Marc SWL, Alain FMP, Jean-Pierre GIP, il y a aussi Golf Charlie en portable, il y a Jean-Pierre FSY. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester en avant? Fox 4, India Mike Oscar Mobile. C'est noté, F4 India Mike Oscar Mobile AVM 73, d'autres stations veulent se manifester? Allez, c'est parti, on est ensemble juste sur 2 tours, je dis bien 2 tours, et puis chacun pourra rejoindre ses activités du dimanche matin, activités bien sûr autour de la radio, parce qu'il y a pas mal de contests encore, et puis peut-être de projets de votre côté. Le premier sur ma liste, c'était Jacques, Unité Papa Tango Victor avec mes 73 en avant, Jacques.
Oui, bonjour à tous, surtout presse. Proximité Papa Tango Victor qui revient. Bon, bien ok pour tout ce que tu as dit, Xavier. Je vais juste apporter une petite précision. On ne dit pas Montrégeau, même si un D, il se prononce pas. Donc c'est Montrégeau. Voilà. Charmante petite bourgade au pied des Hautes-Pyrénées. Voilà. Ça c'est un petit clin d'œil. Je voulais juste revenir sur quelque chose dont on a parlé il y a quelques temps, l'UVK5R8, enfin version 8. Je me suis fait peur en voulant le flasher, j'ai vu des remarques, des précisions, des ceci, des cela, et je me demandais est-ce que tu as, ou est-ce que quelqu'un a préparé un petit, entre guillemets, mode d'emploi, qu'est-ce qu'il est bon d'utiliser avant d'utiliser telle ou telle distri du GitHub. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur celle-là plutôt que celle-là? J'ai vu que toi tu avais mentionné pardon, un certain nombre de remarques, mais c'est plus par rapport à la méthodologie, les outils, parce que là honnêtement je me suis fait peur. J'ai commencé à regarder, puis j'ai vu un site web dit oh là là, surtout faut pas toucher tant qu'on n'a pas fait ceci et cela. Bon voilà, donc je voulais savoir si quelque part quelqu'un avait ce type d'information. Voilà, c'est tout pour tout. Sinon effectivement Nano VNA assez intéressant. À regarder, je vais regarder ce que tu as mis sur le site. Je te retourne le micro, APTV pour le QSO. Oui, ok, Jacques, unité Papa Tango Victor, le QSO, 8BSY qui reprend, hein, ok pour l'UVK5 8, hein, je dis bien la version 8 exclusivement, hein, c'est l'équivalent de l'UVK6. Hein. Voilà, et c'est vrai qu'il y a un essor de plus en plus important sur ces petits postes low cost qui viennent de Chine, j'allais dire, pour moins de 20 euros. Hein. Au début, certains les ont eu à... Alors, quand c'était les premières inscriptions, on pouvait les avoir autour de 15 euros. Bon. Et ensuite, quand on passe d'autres commandes, c'est toujours autour de 18 euros, quoique maintenant, ils sont beaucoup plus chers. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les différents firmware, on en avait déjà parlé, il y en a deux qui sont en lice, notamment Exhumer en version 0.22. Il y a aussi les firmware avec les modifications faites par Armel. Voilà, donc on était sur la version 1.8 il me semble, mais sur la base du 0.22. Et puis il y a surtout le firmware du IJV de l'italien, qui est un firmware que j'estime qui est dans l'opérationnel, hein, puisqu'il inclut en fait le DSB et donc le DSB c'est la double bande latérale, hein, qui va nous permettre de pouvoir écouter et de pouvoir être actif en BLU, et surtout la partie C double avec notamment le PTT et la possibilité de rajouter sur les connecteurs micro en fait sur le côté un manipulateur. C'est vraiment d'une simplicité comment dire incroyable au niveau de, j'allais dire, de l'utilisation. On va dire petit clin d'œil aussi sur le fameux firmware d'IJV, parce qu'il est très bien documenté sur internet. Il y a des PDF qui ont été réalisés, notamment sur l'utilisation avec son firmware, les touches de raccourci, je veux dire la documentation, c'est vraiment très important, et il n'a pas lésiné sur ça. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur le Exhumer, puisque là on cherche un petit peu, ou alors il faut regarder des vidéos, et certains n'ont pas forcément envie de passer des heures à regarder des vidéos sur des fonctionnements. En ce qui concerne le flashage du petit UVK5, alors il y a deux écoles. Il y en a certains qui vont te dire, ben oui, il faut récupérer d'abord le fichier bin original, que si jamais il y a une bêtise sur le poste et que ça se passe mal, on puisse lui remettre l'original. Ils n'ont pas tort, bien évidemment, mais bon, je veux dire, on n'est pas sur un poste haut de gamme, on est quand même sur un poste low cost. On sait très bien que si ce poste un jour tombe en panne et qu'il y a une déficience, ben, on ne va pas le renvoyer, hein, il passera directement à la poubelle, et puis pour 18 euros, on en refera l'acquisition d'une autre. Hein, c'est un jetable low cost, comme moi j'appelle ça. Alors oui, on pourrait récupérer le fichier binaire d'origine de ce poste-là, pour s'il y avait une bêtise de flash, mais il n'y a aucun souci, je veux dire. Personnellement, lorsqu'on le flash avec le fameux firmware de IJV, on peut passer directement par ce qu'on appelle un flash en ligne, en utilisant directement le navigateur et exclusivement le navigateur Chrome, puisque le flash en ligne n'est pas compatible avec Firefox. Hein.
Voilà. Et donc c'est très facile, ça prend moins de 10 secondes et ça permet bien sûr de mettre le poste à jour. Après, on peut faire un reset des VFO, c'est-à-dire que si l'affichage n'était pas correct, s'il y avait quelque chose qui apparaissait ou des bribes un peu bizarres, il y a une partie qui est présente dans le poste et qui permet de faire un reset tout simplement de la partie locale VFO et de remettre les menus comme ils étaient au début. Mais voilà, mais dans le firmware. Après voilà, après on peut imaginer que le firmware ne passe pas. Et je pense que même s'il était planté, le firmware, en refaisant l'utilisation du flash en version, quand je dis en ligne, c'est en version web directement avec un navigateur, ça remarcherait. Je veux dire, c'est tellement souple et tellement facile dans cette utilisation-là. Voilà, donc pas d'inquiétude. Oui, il existe des logiciels qui permettraient de sauvegarder par défaut le fichier binaire. Alors, moi j'ai essayé le poste quand il sort du carton personnellement. C'est compliqué dans l'utilisation, c'est pas très explicite, la plupart des touches ne sont pas activées, donc moi j'en ai rien à faire de garder ce fameux fichier binaire parce qu'il n'est pas forcément très bien opérationnel et très intuitif quand il est dans sa version originale du firmware livré par nos amis chinois. Donc je veux absolument pas le garder, donc moi j'en ai rien à faire. On prend juste le firmware qui est adéquat, le IJV, le Exhumer dans sa version 22 ou le Exhumer dans sa version 22 avec le add-on de Harmel et c'est terminé et ça marchera. Voilà, il ne faut pas se casser la tête, je pense. Voilà, est-ce que je pense avoir peut-être répondu à ta question, Jacques? PTV, BSY. Ok, merci Xavier. J'ai tout noté, mais effectivement j'avais été un petit peu refroidi par certaines remarques. Je bloque pas le QSO, micro de retour, Allez, on continue le tour le tour de ce QSO avec Jackie. 0 Hôtel Bravo Mike avec mes 73. Jackie, à toi le micro. Oui, ok, un peu vite BSY, 73 à tout le monde et aux écouteurs. Voilà. Tous vos messages sont bien passés, c'est très bien. Très instructif. Voilà. Et là, je pense que vous devez m'entendre un peu mieux. Voilà, changer le matériel. Et pour ce qui est du nano VNA, alors, j'ai été sur la page, il y a donc un fichier téléchargeable et il y a même un manuel en français. Voilà, pour ceux qui veulent aller regarder. À part ça, rien de neuf. Ici, le WX beau temps, bon, un peu couvert aujourd'hui, un peu près le matin, un peu le soir, et puis tout va bien. Voilà, de mon côté. Micro-retour, un peu 8 BSY, un peu 0 Hôtel Bravo Mike. Marche Jackie, merci encore pour ces petites précisions. Oui, effectivement, et oui, les nano VNA, c'est bien, c'est pratique, c'est portable, c'est beaucoup moins cher qu'un analyseur de spectre. Hein. Alors oui, bon, c'est pas du tout le même prix puisque les nano VNA, on les trouve à partir de 200 € sur votre meilleur, j'allais dire, revendeur que vous préférez. Voilà, je vais pas citer de nom, mais celui que vous préférez. Hachi. On continue le tour microphonique avec Xavier F4 FAQ avec mes 73. En avant, Xavier. Je crois que j'ai parlé avec un autre OM qui était derrière. On va laisser un petit blanc. Alors je ne sais pas si c'était peut-être Jean-Marc entre parenthèses. Non, bon, je sais pas. Il y a un OM, j'ai juste entendu la fin que le Quansheng fonctionne très très bien, effectivement, hein, je confirme. Il n'y a pas de souci. C'est un low cost qui est quand même pas mal. Hein. Voilà, après on pourrait rentrer dans les détails techniques, mais ça alourdirait un peu trop le QSO. Xavier FAQ, à toi le micro avec mes 73 en avant. Oh putain, je reprends le micro juste quand je rallume l'ABS juste quand il faut. Voilà, je viens de finir avec QSO avec 600 HTJ sur 144. Hein. 73 à tout le monde, alors j'ai pas tout écouté ton QSO Xavier, puisque j'étais en même temps sur 144, 430, 1 giga 2 pour le contest. Voilà. Petite nouvelle de 6KEH vite fait. Week-end dernier, week-end à oublier, coupure SSB à oublier. 2 boîtes de couplage HS, une Lévy HS et un ampli
qui a pris mal aussi, donc, et un PC aussi qui est parti en vrille. On a le PC qui se décalait en heure tout seul. Voilà, je viens de finir de modifier, de rectifier le log pour pouvoir l'envoyer. Sinon, pas grand chose de plus, Xavier, je te retourne le micro, je 8 BSY 4 FAQ. Eh, mais vous avez invité Murphy, Xavier, de votre côté. Hein. Voilà, j'avais discuté avec un OM de ton côté là, qui activait aussi et qui m'avait, et justement c'était lors de la Coupe du Ref, et qui m'en avait parlé de ça, de la problématique là, des deux boîtes de couplage et de l'ampli, du PC. Enfin, vous avez vraiment pas eu de chance, hein, Hachi, voilà. Je pense qu'il fallait retrouver Murphy et lui dire à la Puerta del Sol, oust. Hachi, Xavier. Allez, on continue le tour microphonique avec un petit mot peut-être de Jean-Marc, s'il veut nous dire où c'est qu'il est du côté des Angles. SWL, voilà, je vous donne bien sûr la permission de nous faire un petit coucou si vous êtes encore à l'écoute, en avant. Merci beaucoup Xavier, c'est Jean-Marc qui reprend le micro. Oui, donc mon petit HHQL est Saint-Cyprien et je suis actuellement aux Angles, en portable. Voilà, on a de la neige depuis 3 heures ce matin, avec de la tourmente, des vents violents, avec des petites formations de congère là. Et le soleil a l'air de vouloir se percer depuis quelques minutes. Voilà, je suis très heureux de pouvoir intervenir sur ce QSO que j'écoute tous les dimanches depuis mon QRA à Saint-Cyprien. Malheureusement, je l'écoute en reverse parce que je ne reçois pas le relais à Saint-Cyprien. Donc aujourd'hui, je profite de mon séjour aux Angles pour la semaine pour vous transmettre à tous mes meilleurs 73 et te remercier, Xavier, pour la qualité de ce QSO. Voilà, je ne me fais pas plus long. F8 BSY de Jean-Marc, je te repasse le micro. Eh bien c'est super Jean-Marc, ça marche très bien sur le relais de Cerdagne. Voilà, je ne sais pas quels sont les équipements que tu as de ton côté. Ça me permet juste de faire la parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Hein, vous êtes donc sur le relais de Cerdagne qui est situé sur la partie ouest, je dis bien la partie ouest du département 66, en JN12 Bravo Lima, installé au-dessus des stations de ski de Saint-Pierre, Haine, Saint-Pierre Delfort 4, à plus de 2300 mètres d'altitude. Hein, c'est quasiment le relais VHF, je dis bien quasiment le plus haut du monde, mais malheureusement j'ai appris qu'il y en avait un qui était un peu plus haut d'une dizaine de mètres. Hein. Je pense qu'on va faire une intervention pour essayer de le rabaisser pour que nous on soit les plus hauts, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. C'est super, on te retournera le micro Jean-Marc, avec grand plaisir bien sûr. Micro de retour du côté d'Alain, F0 FNP, Alain avait mis 73, en avant. Ok, 8BSY, 0 FNP, 73 à tous et bon dimanche. Concernant la météo, à Olette, 700 mètres d'altitude, 6 degrés, 1008 de pression et il a plu une bonne partie de la nuit et la neige est arrivée jusqu'à 1000 mètres. Voilà concernant le WX. Concernant le UVK5 de Canchueng, là, moi j'ai mis Exumer, il fonctionne très bien, j'écoute les balises en USB, enfin beaucoup de relais aussi, c'est vraiment un petit appareil très sympathique. Une petite parenthèse peut-être, j'ai commandé dernièrement un UVK6 et il est un petit peu plus cher, mais il y a un cordon USB et il y a un écouteur. Voilà pour les news et pour le firmware. Armel, il en est au 2.0. Voilà pour les petites nouvelles. Merci encore pour ton bulletin. 8BSY 0 FNP. Merci pour les précisions, effectivement. J'update les données que tu m'as données. Moi, j'étais resté au 1.8. J'avais pas regardé s'il avait mis en ligne une dernière version. Donc, OK pour la 2.0 et OK pour l'UVK6. Voilà, n'hésite pas à nous envoyer quelques photos sur ce poste-là. Quoique, d'après les différents commentaires, l'UVK5, je dis bien 8, est quasi l'équivalent de l'UVK6. Bon, peut-être qu'il est un peu plus joli, l'UVK6, dans sa conception et dans son design, mais il devrait, je pense, avoir les mêmes fonctionnalités. Voilà, et je pense que tu vas certainement le flasher avec aussi Exumer
de ton côté, Alain. Allez, on continue le tour microphonique du côté, cette fois-ci, de Jean-Pierre. F4 GIP avec mes 73, Jean-Pierre en avant. Je ne sais pas si Jean-Pierre va pouvoir reprendre pour une deuxième, 4 GIP. Je pense qu'il est QRL, notre ami 4 GIP, et on lui retournera bien sûr le micro prochainement. On continue bien sûr avec Bernard, notamment 4 Golf Charlie Charlie en portable avec mes 73. Bernard, à vous le micro. Oui, ensuite des 73, 4 GTC portable, dans le 37 en putage vacances, est originaire du département 54, à 30 km à l'ouest de la ville de Nancy. Et là actuellement à l'Ispignon, je prends un de Xavier, Facule, à 50 mètres à peu près. Et je suis avec un VX7 dans la maison. Voilà Xavier, ça fonctionne très très bien. J'ai suivi le QSO tout le long et je salue tous les heures. Voilà Xavier, je suis le TNX, 87. Ok, c'est noté Bernard, ok, que vous êtes originaire du 54 et que vous êtes actuellement du côté de l'Espignan en portable. L'utilisation aussi du VX7, il est tout petit, marche très très bien. Peut-être qu'à la fin il y a eu une petite baisse de puissance puisque le souffle est apparu un peu plus présent sur votre modulation, mais on n'a rien perdu sur ce que vous avez dit Bernard. Voilà, et bien content de vous entendre là sur le relais de Cerdagne. On continue le tour microphonique avec Jean-Pierre, 6 Fox Sierra Yankee. Jean-Pierre avec mes 73 en avant. Une deuxième fois, je ne sais pas si Jean-Pierre a pu rester. 6 Fox Sierra Yankee. Le salut Jean-Pierre, je pense qu'il est QRL en ce moment. On continue avec Alain. 4 India Mike Oscar, je crois, en mobile avec mes 73 en avant, Alain. Oui, 73. Bonjour à tous. Bon, je me suis permis de me présenter et de me signaler et pour vous faire un petit bonjour. Je ne vais pas me faire très long parce que je commence à avoir quelques des petites difficultés, bien que je me dirige sur Narbonne, là, je ne sais pas si ça va passer mieux ou pas mieux. Et après, je me dirige vers le QRA, qui est dans le 82. Voilà, j'étais donc à Agde, à l'Assemblée Générale de la Drasec. Voilà, allez, de la FN Drasec, pour être un peu plus précis. Et voilà pour ça. Alors moi j'ai un IC7000, dans la voiture et qui fait toutes les bandes, donc une antenne sur le toit et une sur le côté qui est HF. Et le HF est disons piloté, l'antenne est elle est réglée par une boîte d'accord automatique. Voilà, je ne vais pas me faire plus long, je vais vous laisser continuer et puis vous souhaiter une bonne journée. En tout cas, votre photo est super. J'avoue que c'est rare quand on entend des QSO comme ça, avec toutes les précisions qu'il y a pu y avoir. Voilà, on n'a pas ça chez nous, pour l'instant du moins, peut-être ça va venir, mais on ne sait pas. Voilà pour ça, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'ai un peu mangé l'indicatif du capitaine, que je crois que c'est 6, je sais que ça fait MY, mais après je ne sais plus. Vous voudrez bien m'en excuser. Voilà, 73 à tous, bonne journée, et je ne reprendrai pas, mais je reste à l'écoute tant que je peux. Voilà, Fox 4 India Mike Oscar mobile qui repasse le micro.
Oui, super Alain, 4 India Mike Oscar mobile, ici Florida, 8, 2x4, Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, BSY, Bravo Sierra Yankee, prénom de l'opérateur Xavier. Voilà, super, merci Alain, en tout cas ça marche très très bien de votre côté avec l'IC 7000, ça reste un poste mythique, il y en a beaucoup encore qui recherchent ce petit poste de chez Icom. Ça a été le premier de la série qui avait un écran couleur de la marque Icom. C'est vrai qu'eux, ils ont toujours eu des écrans qui étaient un petit peu monochromes. Il y a plusieurs utilisateurs, plusieurs web s'en plaignaient toujours auprès d'Icom, mais pourquoi vous nous mettez des écrans monochromes, etc., etc. Et ils avaient sorti dans ce poste-là avec un écran, on va dire, couleur directement. Voilà, mais par contre, il n'avait pas le D-Star à l'époque. Ben voilà, ils ont dit, à défaut d'avoir le D-Star, vous aurez un écran couleur, mais c'est vrai que c'est un poste qui marche admirablement bien, qui est tout mode et qui est souvent recherché par des OM. Voilà. Donc gardez-le bien, je pense, parce que c'est une valeur sûre. Très bon retour à vous dans le 82, Alain, et merci encore de votre petit contact là sur le relais de Cerdagne. Au plaisir peut-être de vous réentendre. Voilà, on est arrivé à la fin du premier tour. On va lancer appel avant d'attaquer le deuxième et dernier tour, pour ceux qui seront restés bien sûr à l'écoute. Donc est-ce qu'il y a des stations qui veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes? F0 FTF, bonjour. F4GWO, bonjour. Et voilà, il y a d'autres OM qui viennent de se manifester, c'est vraiment sympa, bien évidemment. Voilà, donc je salue bien évidemment F4 FTF, j'espère que tu vas bien, je salue bien sûr aussi Stéphane, F4GWO. On laisse encore un dernier petit blanc, voir si d'autres stations veulent se manifester. Non, c'est pas le cas. Voilà, donc micro de retour du côté de F4 FTF avec bien sûr mes 73 pour l'ensemble du QSO 8 PSY. Ouais, merci Xavier du retour micro. Non, c'est Fox 0. Fox Tango Fox 0 FTF. Voilà, c'est gentil de me mettre une place 2, mais non. Ce ne sera pas bien perçu si ça restait comme ça le passage au centre examen. Voilà, j'espère que vous allez bien, tous les OM présents dans le QSO. Je suis arrivé au passage de Mike India Oscar, voilà, du 82 qui était mobile. Et voilà, et après, qu'est-ce que vous dire? Ah ouais, il y a quelques temps, il y avait un OM, là, je crois que c'est... Oui, c'est Jacques, PTV, Papa Tango Victor, qui avait un souci de brin d'éléments sur une antenne, et je lui avais proposé plusieurs choses. On sort à la fin du QSO, puis on s'était entretenu sur le relais de Cerdagne, et j'avais envoyé un message avec le truc, et j'ai pas eu de retour, donc je sais pas si ça a été utile pour lui ou pas. En fait, s'il n'a pas regardé le message, je peux pas savoir, mais j'avais demandé de revenir vers moi pour plus d'explications. C'est pas très cool, voilà, pas de retour. Est-ce que retourne le micro, Xavier, 8BSY, le capitaine CF0 FTF à l'écoute. Je suis là, Armand, PTV. C'est super, il pourra te répondre, bien sûr Armand, Jacques pourra te répondre. Voilà, F0 FTF, c'est rectifié, désolé, c'est vrai que pour moi c'est pareil, 0, 4, 8, 6, et tous les chiffres pairs et impairs qu'on veut, ça reste des radios amateurs bien évidemment. C'est super Armand, tu arrives très très bien sur le relais de Cerdagne. Merci de t'être bien sûr signalé, toujours un grand plaisir de t'entendre. Voilà, et puis quand je retournerai le micro à Jacques, je pense qu'il pourra répondre à ta question. On continue bien sûr le tour microphonique avec Stéphane pour le petit coucou. Stéphane, je pense que tu es en contest ce matin, tu me confirmeras 4GWO, le QSO BSY. Ok, merci Xavier, GWO qui reprend, QRX. Ouais, je sais pas ce qui se passe, Xavier, QSF. Oui, ça passe bien, il n'y a aucun souci, c'est l'oswell du relais en entrée qui fait du bruit, mais on l'entend plus quand tu reprends le micro, Stéphane. Ok, parce que j'avais pas le retour du cas. Je salue tout le monde en bloc, bien sûr. Merci Xavier pour la lecture du bulletin, toujours très intéressant et très très bien animé, il n'y a pas de problème.
t'écoute toujours dès le début et je te signale toujours sur la fin pour un petit tour rapide, histoire de saluer tout le monde. Je suis un petit peu sur le contest, mais pas grand-chose, puisque j'ai... D'ailleurs, j'ai merdé tout à l'heure, parce que tous les QSO que j'ai fait, je les fais avec la verticale. Et sinon, l'antenne, c'est 3 éléments et 5 éléments UHF, donc pas grand-chose de mon côté, voilà. Je me fais pas plus long, merci Xavier encore pour tout. Et puis génial, pour le week-end dernier, on était très nombreux sur le 66 à activer, donc c'est parfait. 8 BSY le QSO, Florida 4 glaçons, whisky olive, mais avec modération, et bon dimanche à tous. Ok, il n'y a pas de souci, Stéphane. C'est vrai qu'avec le contest de ce matin, je pense qu'il devait y avoir pas mal d'OM qui lançaient appel sur la partie VHF. Bah, tout le monde n'est pas forcément équipé après au-delà, quoique en UHF oui, en UHF 1 giga 2 beaucoup moins, et puis au-delà, ben là ça se réduit ça se réduit énormément. Hein. Voilà Stéphane, pas de problème pour tout ça. Tu fais bien de rappeler pour la Coupe du Ref, on en a parlé bien sûr au début de ce QSO, et je crois qu'il nous reste jusqu'à ce soir, hein. C'est ce soir pour ceux qui n'ont pas encore envoyé les comptes rendus pour prise en compte et validation des différents QSO. Alors n'hésitez pas, n'attendez pas le dernier moment pour certains, pensez à publier tous les QSO que vous avez fait pour la Coupe du REF et de les mettre en ligne directement sur le site du REF national. Voilà, on laisse encore un grand blanc, voir si d'autres stations veulent se manifester avant d'attaquer le deuxième et dernier tour. Ouais, en break pour moi c'est déjà envoyé, mais je crois que j'ai merdé, j'ai que 5h30 de sommeil. Ouh, alors là c'est... généralement c'est 25% de... c'est sanctionnable d'après ce qu'il disait. Hein. Voilà, 25% des scores ou je sais plus quoi. Il faut relire ce qu'il y avait marqué dans le dans la réglementation, je cherchais le mot, dans la réglementation de ce concours. Hein. Voilà, mais écoute, hein, c'est pas grave, c'est le jeu et je pense que tu seras pas le seul dans ce cas de figure. Voilà, Stéphane. Mais le principal, comme je le dis, c'est de participer, tout simplement. Et ça c'est important. QRX. Oh, je me suis éclaté. Allez, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester avant d'attaquer le deuxième et dernier tour? C'est parti, on attaque le deuxième et dernier tour. Dans le QSO, il y avait Jacques, Unité, Papa, Tango, Victor. Ok, merci Xavier pour le retour micro. Fox, Unité, Papa, Tango, Victor qui revient. QSL de tout, bien sûr. Juste une précision, Armand, je vais passer un petit coup de 600. Je pense qu'on va se parler au 600, ce sera plus facile, parce que j'ai regardé mon email, j'ai rien reçu. Bon, donc rien de bien grave. Je vais vous contacter par téléphone après la fin du QSO. Rien de plus de mon côté, Xavier. Donc je te retourne le micro, souhaitant, ainsi qu'à tout le monde, bien sûr, une excellente semaine. Les meilleurs 73 à toutes les stations à l'écoute. MPTV. Ok, pas de souci, Jacques. Très bon appétit à toi. Merci encore de ta participation. Toujours un réel plaisir de te recontacter. Et je regarde la semaine prochaine. Il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera le 10, hein, donc l'actualité sera aussi au rendez-vous. Très bon appétit, Jacques. Je laisse un petit blanc. QRX. Jacques, j'ai pas de téléphone fixe, j'ai qu'un portable et tu dois pas l'avoir. Merci Xavier. Ok, Jacques, tu peux peut-être reprendre rapidement avec Armand. Ok, ça explique pourquoi j'arrive pas à joindre Armand. Parce que j'ai essayé, je sais pas combien de fois, j'ai laissé des messages sur un numéro qui n'est pas bon. Ok, ça marche. J'ai compris. Armand, si vous avez mon email, qui est sur qrz.com, je vous encourage à me laisser un email avec votre numéro de portable et je vous rappelle. Ouais, mais si ça marche pas, excuse-moi, Xavier, si ça marche pas, si ça n'arrive pas, parce que c'est bien celui que j'ai pris sur qrz.com pour l'envoyer et j'ai pas de retour comme quoi il n'a pas été distribué, c'est ce qui m'inquiète. Ou alors il est passé dans les spams peut-être.
Jacques. Je revérifie l'adresse, mais je l'avais vérifié 2 fois. Voilà, Xavier, je te retourne le micro, excuse-moi de l'intrusion, qui n'est pas très gentleman. Je te retourne le micro, Xavier, je reste pointillé, j'essaie de reprendre l'adresse de Jacques. Merci, Xavier. Armand, on se retrouve à la fin du QSO de Xavier. Allez, il n'y a pas de souci. Effectivement, comme disait Armand, il y a peut-être le message qui est passé dans les spams et ça arrive souvent, ça arrive de plus en plus, donc il faut toujours y jeter un petit œil pour pouvoir les libérer et les faire passer en liste blanche directement après dans la réception. On continue le tour microphonique avec Jackie pour son deuxième et dernier tour. Jackie Hôtel, bravo Mike, en avant. Oui, ok, 73 déjà à tous les derniers arrivants. Voilà. Pour ce qui est des low cost, bon, mais moi j'ai été gabé, ça y est, je ne rachèterai plus. Voilà. Et pour ce MPTV, faudra me donner la dimension de votre tube en aluminium, parce que j'ai des vieilles antennes HS, peut-être qu'il y aura votre bonheur, qui sait. Moi je vous le brin, je vous en fais cadeau. Voilà. C'est pas de problème. Et pour ce qui est de Xavier, ben, votre QSO est toujours aussi super, quoi. Voilà. Ne changez rien. Hein. Et il n'y a qu'une chose, c'est que quand vous n'êtes pas là, le poste reste muet. Voilà, c'est dommage. Voilà, un peu 8 BSY, l'ensemble du groupe, un peu 0 Hôtel Bravo Mike. Et 73 aux écouteurs, sans oublier. HBM, on s'appelle après le QSO. Un PTV, ben, je reste en fréquence après hein, le QSO. C'est noté, je reprends, voilà. Ok pour tout, Jackie. Ben écoute, on pourrait organiser un QSO journalier sur l'actualité, voilà, et comme ça la fréquence elle serait utilisée 24 heures sur 24, même pas quasiment 24 heures sur 24, hein. Ouais, mais ça serait compliqué après, hein. Voilà, ça serait compliqué. Voilà, ça fait toujours plaisir de se retrouver une fois par semaine le dimanche pour parler d'actualité radio amateur, pour faire le point un peu sur ce qui se fait, pour parler du futur, parce que c'est vrai que bientôt avec l'arrivée des Jeux Olympiques, il va y avoir le grand projet de la RV 84, il va y avoir tous ces indicatifs en Tango Mike et ces diplômes qui vont être à disposition de ceux qui contacteront ces fameux indicatifs spéciaux. Ça, on aura le temps d'en reparler, et puis il y aura surtout ces fameuses fréquences radio amateurs, non fréquences, qui vont être utilisées par des non licenciés, et ça va faire couler beaucoup d'encre. Je pense que la NFR a déjà y réfléchi, je pense que notre administration est en train déjà d'y réfléchir. Les radio amateurs, eux, ils sont moins consentants par rapport à ce qu'on va nous demander, je pense, et là ça risque de coincer un petit peu. On n'y est pas encore sur ce fameux jour J, on n'a pas encore ouvert cette fameuse page d'actualité qui risque d'être assez sensible, qui risque de faire couler beaucoup d'encre, mais on y arrivera bientôt, et on verra bien sûr à quelle sauce nous autres radioamateurs on sera cuisinés. Donc ce sera pour un peu plus tard dans l'actualité. Voilà Jackie, très très bon appétit à toi, j'espère que j'aurai le plaisir de te rencontrer le mois prochain sur le salon de Saratech avec ton YL, et peut-être que tu auras l'opportunité bien sûr de venir, comme je le dis à tous ceux qui nous rejoindront sur ce fameux salon, de nous rejoindre aux alentours de midi 15 sur le bus du Radio Club de Perpignan, entre parenthèses, bien sûr, pour le fameux apéro catalan et plus que limitrophe, puisque vous êtes bien sûr invités, et vous êtes invités à boire un petit coup. Voilà, et à venir grignoter aussi, il n'y a pas qu'à boire, il y a toujours à grignoter toutes les spécialités qui seront amenées. C'est dit, on laisse un petit blanc, QRX. Le micro revient à Xavier, 4 FAQ pour l'ensemble du QSO. Xavier, pour ton deuxième et dernier tour, en avant. Ok Xavier, merci pour le retour au micro, donc 73 de nouveaux arrivants. Toi, que j'avais entendu tout à l'heure en 144 et 430, dans 144, je sais plus si on a fait le QSO en 430, je me rappelle plus. Je perds la boule, ah si, GWO. Voilà, écoute, merci pour toutes ces infos, très intéressantes. Comme je te disais la dernière fois, Siscavage participera avec TM34 JO. Voilà, j'ai
pas les dates en tête, mais je pense qu'elles vont pas tarder à être sur le site de CKEH, si c'est pas déjà fait, que je suis pas allé voir d'ailleurs. Voilà, sinon pas plus. Effectivement, ouais, pour Murphy, là il était temps que ça s'arrête. D'ailleurs, on a arrêté, je crois qu'on a arrêté le contest à 16h30 le dimanche, parce qu'à un moment donné, j'ai dit stop la photo, arrêtez, on arrête parce que là ça devient catastrophique. Voilà, donc tout est en cours de réparation, ça y est, le log est parti, je confirme, hein, c'était bien jusqu'à ce soir, enfin jusqu'à minuit ce soir pour envoyer les logs. Donc ça y est, le log de 6KEH est parti à la dernière minute, mais il est parti rectifié en espérant qu'il n'y ait pas eu d'autres erreurs. Parce que comme je te disais, QRX, on a même le PC qui est parti en vrille et qui se décalait dans le temps tout seul, donc à un moment donné, ça devenait gênant. Allez, 73 à tous, et puis à la semaine prochaine. À toi Xavier, 8BSY, 4FAQ. Ok pour tout, Xavier, 4FAQ, l'ensemble du QSO, Foxtrot 8, bravo, Sierra Yankee 8BSY qui reprend, hein, voilà. Ok pour tout, décidément, hein, voilà. Et je t'avais dit, oui, c'était Gabriel que j'avais eu au micro, que j'avais contacté et qui m'avait, on avait discuté il m'avait parlé de cette problématique-là et j'ai dit, mais malheureusement, c'est pas possible, c'est quelque chose qui arrive jamais avec autant de catastrophes à la station, hein. Voilà, après il y a peut-être une explication, est-ce qu'il n'y avait pas un problème de retour à chef, est-ce qu'il n'y avait pas un problème sur l'aérien ou autre, après je pense qu'il doit y avoir peut-être une explication, ou alors c'est que Murphy qui était chez vous là et qui s'est amusé pendant X fois à vous turlupiner, donc c'est pas toujours évident. Allez, quoi qu'il en soit, je pense que ça rentrera dans l'ordre pour les prochains contests et que tout sera remis en état, Xavier. Très bon appétit à toi en tout cas, merci beaucoup de ta participation sur ce QSO, toujours un réel plaisir aussi de te retrouver ou de t'entendre prochainement au mois de mai, hein, bien sûr, hein, puisque ça va débuter au mois de mai avec ce projet de la RV 84 et Stéphane de Tangomaï, qui a énormément de départements qui ont adhéré à cette partie-là, notamment pour la flamme qui va traverser toute la France, ça va en arriver sur la région parisienne, et c'est à ce moment-là, bien sûr, que ces fameux Tangomaï seront actifs. Le Radio Club de Perpignan, bien sûr, qui participera lui aussi, avec des dates qui seront annoncées prochainement sur les périodes d'activation, puisque l'indicatif de notre côté aussi, on l'a déjà. Je rappelle qu'après, je crois que là déjà la NFR va être mise en sommeil parce qu'elle va devoir s'occuper des Jeux Olympiques et les sessions d'examen seront donc on va dire en sommeil. Voilà, en gros ça va être ça, elle pourra moins s'occuper de nous, mais elle va surtout s'occuper des JO. Voilà, on continue le tour microphonique avec notamment pour son deuxième et dernier tour Jean-Marc, si tu es encore en lice, SWL du côté des Angles pour le final. Tu peux encore nous dire un petit mot si tu veux, en avant. Merci Xavier, Jean-Marc qui reprend le micro. Les Angles, la tempête, la tourmente a l'air de se calmer, il y a beaucoup moins de vent et le soleil commence à percer. Voilà Xavier, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as changé quelque chose dans la programmation du relais DMR de Néolus? Parce que vendredi soir, j'ai pas entendu le QSO sur le groupe 208, que j'écoute tous les vendredis en principe. Voilà, donc je voulais savoir si quelque chose avait changé dans la programmation du relais DMR de Néolus. Sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup pour ce QSO et je repasse à ton équipe S8 et SY de Jean-Marc. Ok Jean-Marc, je réponds de suite à ta question. Donc Jean-Marc, Fox 8, bravo Sierra Yankee, Xavier qui reprend. Effectivement, il y a eu une petite modification. Le TG 208 est devenu statique, donc il n'est plus statique. Il est donc j'ai un trou de mémoire, donc voilà, donc il aurait fallu donner un coup de PTT, mais bon, effectivement, comme de ton côté tu n'es pas indicativé, et si tu donnes un coup de PTT, tu vas pas pouvoir ouvrir le 208 pour écouter les différents QSO. Donc effectivement, il faut que je le remette en statique de mon côté. Tu fais bien de me poser cette question-là, parce que je pense qu'il y a dû y avoir aussi d'autres OM qui étaient à l'écoute et qui n'ont pas entendu le QSO des hiboux le vendredi soir. Donc je me le note, de remettre le TG statique du 208 qui est actuellement en dynamique. Voilà, c'était le nom que je voulais retrouver.
Voilà Jean-Marc, c'est noté de mon côté. Je te souhaite un très très bon appétit. Et puis merci encore de ton petit coucou là sur le relais de Cerdagne avec tes équipements. Alors je sais pas ce que tu utilises en break, peut-être juste nous donner le petit équipement que tu utilises qui passe correctement sur le relais de Cerdagne. Donc je te retourne le micro en break. Et Xavier, les conditions de travail ici, c'est une chinoiserie, un Baofeng de BFM de 8, voilà, avec 3 watts et demi, 4 watts en sortie antenne, sur antenne du Tolki. Voilà, donc des conditions tout à fait minimum. Mais ça passe bien ici, le relais nous très très bien le secteur et avec une très bonne qualité. Merci beaucoup, bon dimanche Xavier et à bientôt. C'est noté, merci Jean-Pierre, très bon appétit à toi, merci du petit coucou. On continue le tour microphonique du côté d'Alain, 0 FNP. Alain, si tu es encore en lice pour ton deuxième et dernier tour. IBSY, 0 FNP. Petite précision par rapport à l'UVK6, c'est exactement le même que l'UVK5 au niveau présentation. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et concernant le Nano VNA, ça fait plusieurs années que j'en ai un et je l'utilise régulièrement. Et c'est vrai que c'est un petit outil bien sympathique. Voilà, bon dimanche à tous et au plaisir de vous écouter. UBSY 0FNP. Ok Alain, ok pour ces petites précisions. Merci en tout cas de ta participation sur ce QSO. On te souhaite un très 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 bon appétit et toujours aussi un réel plaisir de te retrouver et de t'entendre. On continue le tour microphonique avec Jean-Pierre, peut-être 4 GIP pour son premier, deuxième et dernier tour. Hein, voilà, parce qu'on n'a pas entendu au premier tour. Jean-Pierre, on laisse un petit blanc. Je pense que Jean-Pierre est QRL. On le salue bien évidemment. Dans le QSO, il y avait en portable Bernard aussi, 4 Golf Charlie pour son deuxième et dernier tour. Bernard, si tu es encore présent en avant. Salut Bernard qui est passé en pointillé. Il y avait aussi Jean-Pierre Fox 6, Fox Sierra Yankee FSY pour son premier, deuxième et dernier tour. Jean-Pierre, si tu es à l'écoute, à toi le micro. Je pense qu'il n'a pas pu reprendre non plus, il est QRL, Jean-Pierre, on le salue bien sûr, un très bon appétit à lui. Et puis bien sûr, il y a Momo qui se signale, on va lui faire un petit coucou. Momo, je pense qu'il va venir nous faire un petit coucou. Voilà, je vais lui dire non, pas terminé. Voilà, 5IF. Voilà, c'est bon. Et puis, bien sûr, on continue, bien sûr, le tour microphonique avant de le passer à Maurice. C'était Alain en mobile. Peut-être, Alain, tu nous entends encore. 4 Inter Mike Oscar. Je pense que ça passe plus du côté d'Alain qui était en mobile. 4 India Mike Oscar en mobile. Peut-être que tu nous entends encore. On te salue. On laisse encore un petit blanc. C'est passé en pointillé. Pour le deuxième et dernier tour, il y avait aussi Armand F0 FTF. Ouais, toujours là. Je vais attendre la fin de ton QSO, Xavier, pour, comment dirais-je, pour m'entretenir avec Jacques PTV. Je salue IMO, avec qui j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois sur le relais du 82, et puis on n'est pas très loin l'un de l'autre, malgré qu'on est sur un autre pays. On est sur 2 pays différents, il ne faut pas se tromper entre le 82 et le 80. Voilà, sinon pas plus, je salue tous ceux qui étaient présents sur le QSO, qui ont tendu une grande oreille pour s'imprégner de tout ce qui était dit, et peut-être à dimanche prochain, si ma liberté me le permet. Ma liberté parce que j'ai des occupations culinaires le dimanche souvent. Voilà, allez Xavier, merci encore de m'avoir incorporé. Bonne fin de week-end, bonne semaine et certainement à dimanche prochain. Mais je reste à l'écoute du relais en attendant que Jacques reprenne. Merci Xavier, 8BSY 0FTF. Salutations au département 82. Bonjour Richard, dans le département 82, c'est passé, on t'a entendu, on te retournera le micro pour un petit coucou, voilà. Ça
marche Armand, merci beaucoup en tout cas de ta participation, toujours un réel plaisir aussi de t'entendre, toujours un réel plaisir aussi de t'entendre parler technique avec tes conseils avisés, ça fait c'est vraiment très très intéressant et toujours très agréable. A plus tard Armand. Dans le QSO il y avait Stéphane aussi, 4GWO Stéphane pour ton deuxième et dernier tour. Voilà, c'est pas grave avec le souffle. Le souffle, lui, c'est juste que le squelette du relais, comme je disais, et ça n'engendre pas de problématique lorsqu'on reprend le micro. On salue Stéphane qui a dû repartir sur le contest de ce matin. Très bon appétit à toi, Stéphane. On laisse un petit blanc. Et bien sûr, Richard dans le 82. Richard, on te laisse. Je dis on te laisse, on te fait rentrer, bien évidemment. Avec mes 73 pour le petit coucou, ton premier, deuxième et dernier tour. En avant. Je me suis peut-être planté, hein. C'était peut-être pas Richard, mais il me semblait avoir reconnu sa modulation. La station du 82 en avant. Passe plus, ça rentre plus. Hachi, c'est pas bien grave. Voilà, on a terminé, on est arrivé au bout de ce QSO de ce dimanche matin. Avant de terminer, on est encore ensemble quelques secondes pour vous donner les informations locales. Je laisse un dernier petit blanc, je lance les micros à l'air pour savoir si quelqu'un avait un petit mot à rajouter ou quelque chose à rajouter. Et je vous rappelle bien sûr que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à 23h avec des cours de technique qui sont dispensés par Michel, 6 Hôtel Tango Juliette. On a actuellement 2 élèves qui sont en lice et qui normalement, je dis bien normalement, sont et vont s'inscrire pour passer l'examen sur le prochain rendez-vous organisé par la NFR qui va se dérouler donc sur Saratec. Donc on aura le plaisir de pouvoir les encourager et les accompagner notamment sur ce salon et devant la porte de l'examen. On ne pourra pas rentrer avec eux bien évidemment, mais on verra après et on saura après s'ils ont ou pas décroché la licence ou une partie de la licence. Voilà, donc ça sera pour le mois d'avril. Je vous rappelle bien sûr que le Radio Club de Perpignan, comme je le disais, est ouvert tous les mardis soirs. Si la porte d'entrée du bas était fermée, vous avez bien sûr le numéro de téléphone qui est affiché directement pour qu'on puisse descendre et venir vous ouvrir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes un très très bon appétit. Merci encore de votre participation. Vous étiez et on était nombreux encore sur ce QSO. Et pour ma part, moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On sera donc le dimanche 10 mars à partir de 11h15, 11h20, plus ou moins QRM du café et du croissant pour ce rendez-vous d'actualité radio amateur. Voilà les amis, portez-vous bien, très bon dimanche à vous et toujours un réel plaisir de vous retrouver. Ici c'était Foxtrot 8, Bravo, Sierra Yankee F8 BSY qui passe maintenant en pointillé. Dida.